Prédication du premier dimanche de l'Avent de l'année A. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Épître aux Romains, chapitre 13, verset 11. Quelle confiance en la parole faut-il avoir pour accepter l'affirmation de Paul ? Nous, on se dit plutôt, et c'est normal de se le dire, nous on se dit, c'est surtout le mal qui progresse. Attention. Si le mal progresse, s'il semble progresser, s'il semble s'acharner, c'est comme une bête blessée qui se défend, parce que c'est d'abord le projet de Dieu qui progresse. L'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, car le projet de Dieu avance irrésistiblement vers une fin, vers un but. Chaque jour, ce projet est plus avancé que la veille. Il est en train de s'accomplir, il progresse, lentement, mais sûrement. Attention, il progresse sûrement, mais aussi lentement. Alors il a besoin de nous, ce projet. Ça n'est pas le moment de dormir. Épître aux Romains, chapitre 13, verset 11, je cite, « Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. » Romains 13, 11. Nous qui avons la chance, la grâce de connaître le projet de Dieu, nous ne pouvons pas courir le risque de le retarder par notre inaction, par nos capacités en sommeil. Ne soyons pas un potentiel inexploité. C'est cela aussi qui fait la grandeur de nos vies. Veiller, c'est donc aussi veiller sur le grand projet de Dieu et consacrer nos vies à le faire avancer. Notre conduite quotidienne est de la plus haute importance, même si c'est un combat, une chose peu facile. Romains 13, 12. Revêtons-nous des armes de la lumière. Romains 13, 12. Bien sûr, en ce début de l'Avent, nous pensons à la venue du Christ en gloire, qui signifiera la fin des temps. Mais veiller, ça n'est pas calculer et prédire le moment où se produira l'événement. Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Matthieu 24, 36. Donc veiller, c'est plutôt, par exemple, la parole de la Sainte Écriture, ce que j'ajoute quand je célèbre l'Eucharistie. À un passage de celle-ci, à un moment de la prière eucharistique, je cite le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17, et m'adressant au Christ, je dis, « L'Esprit et l'Épouse disent, viens ». C'est une forme de vigilance. Veiller, c'est donc aussi se donner les moyens de garder présent à l'esprit que le monde va vers son salut et que l'événement peut se produire de notre vivant. En d'autres mots, soyons constamment en alerte pour être rassurés, et surtout qu'à tout moment, Dieu peut nous manifester sa présence bienveillante et rassurante. Soyons constamment en alerte pour être rassurés par Dieu. Voilà l'interpellation de l'Évangile. C'est un appel à éviter l'oubli de Dieu, noyés que nous sommes dans des tas d'activités diverses et variées. Veiller, c'est se rappeler ceci au milieu des catastrophes. Luc 21, 28, « Relevez la tête, car votre rédemption approche. » Oui, c'est cela aussi veiller.
relevez la tête, car votre rédemption approche. Luc 21, 28. Amen.